et bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis ravie de vous retrouver. Bon, ça fait pas très longtemps que j'ai enregistré le précédent, mais je me suis dit que j'allais en refaire un cette semaine, ça pouvait être sympa. Voilà. Si vous arrivez ici pour la première fois, je suis Coraline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae. Je suis surtout sur Instagram et sur Ravelry. Il y a aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. Sous la vidéo, vous avez tous les liens pour me retrouver un peu partout, le lien de la newsletter du site, le lien vers la boutique et vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo. Dans cet article, je vais reprendre tout ce dont j'ai parlé dans la vidéo et je vais vous mettre les liens, donc que ce soit les laines, les patrons, les recettes de cuisine que je peux faire, etc. Voilà. J'ai pas fermé mon PC, j'étais en train de planifier mes posts Instagram pour la semaine. On est mardi aujourd'hui, en fin de matinée. J'ai pas mal bossé sur le PC ce matin, je suis dû faire des courses. Super intéressant. Mais du coup, bah, la matinée est passée super vite. Voilà. En ce moment, qu'est-ce que je fais? Au niveau pro, je bosse sur les paniers. J'ai un sac Ikea. Je sais pas si je vais pouvoir vous l'attraper. Alors, attendez. Yeah. J'ai un sac Ikea rempli de paniers qui tombent. Voilà. Donc, ils sont presque tous cousus. Pas tout à fait, vous voyez là. Qu'il m'en reste encore à coudre. Et après, il va falloir que je passe toutes les... En fait, à l'intérieur, je passe des cordons pour pouvoir refermer. Et du coup, j'ai passé aucun cordon. Donc, il va falloir que je fasse ça. Mais bon, j'arrive au bout des paniers que je voulais coudre. J'espère que j'en aurai assez. Il me restera encore les bols à coudre. Mais ça, ce sera une fois que j'aurai tout fait. Voilà. Ensuite, au niveau tricot, j'avance sur le pull de Chloé. Donc là, j'ai séparé le corps et les manches. Samedi dernier, on avait un club tricot, comme une fois par mois à la médiathèque. Et du coup, j'ai un peu avancé sur mon pull. Je ne l'ai pas trop repris depuis. Donc, on voit rien, parce que c'est noir. Oh, quoique. Si je mets comme ça, on voit qu'il y a des torsades. Donc si vous n'avez pas encore vu, en fait ma fille Chloé m'a demandé un pull noir. Elle a choisi la Biobalance, l'étiquette ne veut pas se mettre à plat, Biobalance de BC Garn en coloris 30, qui est un noir. Donc j'ai pris 6 écheveaux, j'en ai tricoté un complet. J'ai entamé le deuxième mais je me suis interrompue pour garder un peu pour les manches, après pour reprendre, pour alterner quand même si c'est un industriellement, des fois il peut quand même y avoir des petits écarts même si c'est le même pain. Et donc là je suis sur le troisième, ce sont des écheveaux de 50 grammes si je dis pas de bêtises. Où est-ce que c'est écrit? Oui, 225 mètres pour 50 grammes. Donc j'en avais bobiné que 4 dans un premier temps, parce que je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Donc au niveau du patron, il n'y a pas vraiment de patron. En fait, je reprends le pull Grémil, la base du pull Grémil, parce qu'elle avait essayé. Donc le pull Grémil, c'est le pull qui est sorti le mois dernier. Oh, je suis en train de me planter l'aiguille dans le ventre. Ça fait pas très... ça fait un peu de mal. Donc du coup, elle avait essayé le pull Grémil en bleu. Moi, j'ai deux versions. La bleue qui est 108 cm de tour de poitrine et la jaune qui est 114. Parce qu'elle voulait un truc un peu loose, mais comme elle est plus fine que moi, forcément le 114 sur elle c'était immense. Donc on est parti sur 108 cm de tour de poitrine. Voilà. Et donc je reprends le patron du pull Grémil, mais je fais uniquement les torsades des raglans, je ne fais pas le point de dentelle. Donc j'ai dû un peu adapter au niveau des tailles, parce que forcément moi le Grémil j'ai tricoté en fingering plus mohair, et là je tricote en fingering simplement. Donc je fais pas exactement la bonne taille pour obtenir 108 cm de tour de poitrine. Voilà, mais sinon la base est la même. Voilà, donc j'ai gardé les torsades sur le raglan. Et là, j'ai séparé le corps et les manches du coup samedi au club tricot. Donc j'ai interrompu, je lui ai demandé si elle voulait que je continue les torsades sur le côté comme pour Grémil. Elle m'a dit non. Donc j'ai interrompu mes torsades. Et là, j'ai fait, je sais pas, 5-6 cm, je pense.
Combien j'ai fait? Je dois avoir un mètre quelque part. J'ai peut-être fait plus que 6 cm. J'en ai fait 7,5. Sachant qu'elle est plus petite que moi, Chloé. Donc normalement le corps devrait être plus rapide à tricoter. Parce que moi j'avais fait 35... combien j'ai fait de corps? J'ai dû faire 38 en tout. Et donc, Chloé étant plus petite, à mon avis, je vais peut-être faire 34-35. Il faut que je... Bon, de toute façon, je vais essayer au fur et à mesure. Là, je me demande si je ne vais pas laisser le corps en attente et reprendre les manches. Comme ça, comme on commence directement avec l'encolure, après j'ai plus qu'à tricoter les manches et le corps. Mais je me dis que si je fais les manches d'abord, du coup, j'aurai plus après que le corps à faire. Je ne sais pas. Au niveau des manches, elle veut, comme pour Grémil, des manches, un peu comme celui-ci aussi, des manches, enfin celles-là elles sont moins loose, mais des manches sans diminution, faire juste les diminutions au niveau du poignet. Donc voilà, je pense que je vais faire peut-être une manche, reprendre le corps, faire l'autre manche, finir le corps. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Enfin non, j'ai d'autres projets, mais c'est des projets secrets. Là pour le coup, j'en parle pas. Voilà. Et je vais commencer. Là, j'ai commencé à tricoter un échantillon. Pour un projet estival, je vais prendre celui qui n'est pas attaché. Donc l'an dernier, j'avais acheté la coton bambou. On va rien voir parce que l'étiquette brille à mort. Allô, coton bambou chez Action. Voilà, je ne connaissais pas ce fil, j'avais envie de tester. Je pense que ça va être un fil qui va être assez mou et qui risque peut-être de se détendre un petit peu. Donc j'ai choisi de faire un point texturé. Parce que déjà juste en tricotant je sens que c'est bien mou. Malgré qu'il y ait du coton. Je ne sais plus les proportions. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Alors, français. 50-50. Voilà. Donc j'ai fait un point de... j'ai toujours un moment de réflexion entre riz et blé. Un point de blé cette fois, puisqu'on ne change pas à chaque rang, on change à chaque rang endroit. Donc le point de riz, c'est une maille en droit, une maille en vert sur le rang endroit, et sur le rang envers, c'est une maille en droit, une maille en vert. En fait, on contrarie toujours les mailles. Tandis que le point de blé, on va tricoter 2 rangs pour avoir deux rangs, les mailles identiques, et on change sur le rang suivant, le rang endroit suivant. Donc si je commence avec une maille en droit et une maille en vert, sur le prochain rang endroit, je vais commencer par une maille en vert et une maille en droit. Voilà, et puis je vais faire un petit essai de motif ajouré, je ne sais pas si je vais ajouter un petit motif ajouré ou pas. Ce sera un petit haut d'été. J'ai pas encore tranché à savoir si je fais plutôt en mode débardeur ou plutôt en mode t-shirt. Sachant que je ne sais plus combien j'ai de métrage. Là, c'est des pelotes de 50 grammes. On a 120 mètres. J'avais dû prendre au moins 1000 mètres. Donc, j'ai de la marge. J'ai de la marge. Mais je sens que je vais beaucoup aimer tricoter ce petit modèle. Donc, voilà. J'avoue que là, j'ai tricoté beaucoup de modèles avec de la dentelle et des torsades. J'avais envie d'un truc plus cool, donc je tricote le pull de Chloé. Et en fait, je me dis que trop de jersey, c'est quand même un peu relou. Alors, c'est bien pour quand je dois lire en même temps. Parce que je réfléchis pas, du coup, je peux lire. J'ai pas besoin de m'interrompre dans ma lecture. Des fois, je lis 3 lignes et puis après, il faut que je m'interrompe parce que j'ai un point à faire et qu'il faut que je regarde ce que je fais. Là, pour le coup, le jersey, c'est top. Mais... voilà, besoin d'un petit peu plus de challenge. Genre quand on regarde un film, moi j'aime bien avoir un truc un peu plus... Donc ça va être le prochain tricot que je vais essayer de grader demain. Du moins pour ma taille. Mais c'est pas dit parce que demain c'est mercredi et que c'est le bazar. Demain matin la Mini, elle n'a qu'1 heure de cours. Franchement je ne comprends pas. De 8h30 à 9h30. Enfin même pas, de 8h30 à 9h15. Donc c'est même pas 1 heure. Franchement ça me saoule. Ça me saoule parce que à peine je suis rentrée qu'il faut que je reparte. En fait je fais 3 trucs et je repars.
Voilà, les grandes finissent à 11 h, donc ça va être un peu le bazar demain matin. Et demain après-midi, il n'y a pas de leçon de conduite, parce que les grandes ont commencé les leçons de conduite, parce qu'elles font la conduite accompagnée. Il n'y a pas de leçon ce mercredi, par contre samedi, c'est full leçon de conduite. Je vais faire que ça des allers-retours. Peut-être demain après-midi, du coup, j'aurai le temps. Mais il faut aussi que je couse des paniers. Et j'ai une commande personnalisée de 2 paniers à coudre aussi. Donc il faut que je case ça dans mon planning pour que ça parte assez rapidement. Je vous mets toujours, quand vous commandez des paniers, donc quand c'était commande personnalisée, soit vous passez directement par le site en sélectionnant les tissus, il y a une fiche produit suivant la taille du panier que vous voulez, soit vous passez directement par le site et vous sélectionnez vos tissus. Ils sont pas tous référencés sur le site parce que ça prendrait trop de temps, trop de place. Et des fois, je repioche dans des tissus pour faire les nouvelles collections. Donc, du coup, je pense pas forcément à les supprimer du site. Voilà, donc soit ça, soit vous m'envoyez un mail directement en me disant quel tissu vous voulez. Par exemple, si c'est un panier qui a déjà été cousu et qui n'est plus disponible, voilà, vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail en me disant ce que vous voulez. C'est ce que cette personne a fait d'ailleurs, en me disant quel tissu vous voulez. Et quelle couleur de base, puisque là du coup j'ai des couleurs, je vous les avais montrées la dernière fois quand je les ai reçues. Là notamment celui-ci, le noir lurex doré. J'ai le beige lurex doré. Je les ai pas encore cousus les beiges. Non, ils sont là. Ah, j'ai pas cousu encore le beige lurex. Hop là, voilà. Et il y a du noir tout simple. Donc, faut pas hésiter à me préciser la couleur de la base que vous voulez et le tissu que vous voulez. Et après, moi, je vous fais un bon de commande directement sur le site. Vous pouvez payer directement après. À noter, et ça va commencer à partir des salons, du coup, parce que les paniers seront disponibles sur les salons. Mais quand ils seront sur le site après, il y aura une différence de prix. Et j'ai fait mes petits calculs ce matin. Parce que la base naturelle et les bases colorées du coup ne viennent plus du même fournisseur, et les bases colorées, donc que ce soit les bases lurex, donc noir et beige, et la base noire sont quasiment, pas tout à fait le double, mais presque, notamment pour le lurex, c'est presque le double de ce que je paye pour la base naturelle, beige classique. Donc du coup il y aura une différence de prix que je suis obligée de répercuter parce que sinon je n'ai plus de marge, enfin, ou une toute petite marge. Du coup, donc ça ne sert à rien. Donc c'est soit je vous propose que des paniers beige et du coup le prix reste le même, soit je vous propose des paniers avec des différentes couleurs de base, j'ai du mal. Et du coup le prix est impacté. Donc il n'y a pas énorme, hein, il n'y a pas énorme, on est à de l'ordre entre 2 et 2-3 € de plus. 4 €. 4 € le plus, les grands. Les classiques grands. Les classiques, c'est ça. Parce que forcément, ça mange plus de cordes. Un classique qu'un nomade. Vous voyez que la hauteur de base n'est pas la même. Donc, un classique prend plus de cordes qu'un nomade. Donc forcément, le prix des classiques, ça varie plus que pour un nomade. Voilà. Donc je mettrai ça en place à partir des salons. Et puis voilà. Mais après, franchement, les bases, les cordes, elles sont top. À coudre, elles sont top. Et au niveau de la tenue, franchement, c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'en ai un noir? Là, j'en ai un noir uni. Et franchement, la base, elle est top. Hein. Et les paillettes, j'en ai un là. Ça rend super bien, je trouve. Hein. Alors, j'ai pas poussé le vis jusqu'à mettre des sangles à paillettes. J'aurais pu. Mais là encore, les sangles à paillettes, c'est super cher. Et du coup, ça vous aurait fait un panier. Là, par exemple, pour le panier que je viens de vous montrer en lurex, en taille M, on passe de 46,90 à 49,80. Si j'avais dû rajouter les sangles à paillettes, on aurait dépassé les 50 €. Clairement, on serait arrivé à 51 peut-être € pour un panier nomade.
taille M. Sachant que les paniers, donc 46,90 de base, si on passe à 51 €, il y a quand même une grosse différence. Et les paniers en taille L, les nomades, du coup on est à 51,90 de base. Là on passe à 54,80 avec la Lurex. On serait passé à 50, ouais, 56, 57 € peut-être. Avec les sangles. Les sangles à paillettes, c'est super cher. Alors peut-être que si j'arrive à trouver un fournisseur de sangles un peu moins cher et qui ait une sangle qui me convienne, parce qu'il y a des sangles qui sont très molles et moi je veux quand même une sangle qui ait un peu de tenue. Peut-être, pourquoi pas. Mais là pour l'instant dans l'immédiat ce sera soit du blanc, soit du noir uni. Voilà, peut-être du bleu, des fois je recommande du bleu ou du beige. Mais voilà, c'est pour vous prévenir que voilà, les sangles n'auront pas de paillettes parce que sinon ça fait exploser le budget du panier. Et déjà je trouve que voilà, c'est déjà un certain prix. Je peux comprendre que des fois ça puisse rebuter. Mais voilà, moi il faut aussi que derrière je puisse gagner ma vie. Il faut que je paye les fournitures, que je paye les charges, que je paye l'électricité, tout ça. Et puis que je me paye, tout simplement. Voilà. Voilà, donc c'était le petit blabla prix. C'était pas prévu, mais ça me vient comme ça. Voilà, bon bah du coup vous voyez qu'il est, vous voyez peut-être pas, c'est peut-être un peu flou, il est 11h21, je vais vous laisser là, je vais préparer mon bon de commande pour les paniers que je dois coudre. Je dois coudre un nomade avec ce joli petit tissu écossais, non pas un nomade, un classique celui-là, et le nomade ça va être avec le tissu maison. Voilà, vous l'adorez celui-là, et moi aussi je l'aime beaucoup. Donc il me reste encore un petit peu, pas des masses, hein. Maintenant ça commence à bien diminuer, mais voilà. Je suis contente, j'ai quand même réussi à faire baisser mon stock de tissu, il en reste encore, mais j'ai réussi à faire baisser un peu le stock, donc c'est cool. Voilà, bon allez, je vous laisse, je vais préparer mon bon de commande et je vous retrouve plus tard.
quelle journée? Jeudi matin. Je ne sais plus comment je lis. On est jeudi matin, les filles sont à l'école. Moi j'ai quand même bien avancé parce que c'est pas moi. Oui, je suis encore dans la cuisine. Je vais vous reposer d'ailleurs. Vous ne voulez pas tenir? Bah alors, comme ça, comme ça. C'est pas moi qui ai emmené les enfants à l'école ce matin, donc du coup j'ai pu avancer pas mal parce que là il est que 8 h et j'ai déjà fait l'article de blog. En fait j'ai fait 2 articles ce matin pour les coulisses. Un article avec le code du mois. Donc quand vous vous abonnez aux coulisses, en fait c'est l'équivalent de Patreon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais bon, si vous arrivez ici pour la première fois, vous ne savez pas. Sur mon site, vous avez un onglet coulisses qui est l'équivalent d'une page Patreon, mais directement sur mon site. Et tous les mois, je publie un code de téléchargement, parce que suivant le niveau que vous avez choisi, vous avez le droit à un patron gratuit dans le mois. Et donc le patron de votre choix, c'est pas forcément le patron qui sort le mois où vous êtes abonné. Et du coup, j'ai programmé la publication du code du mois de mars. Donc ça c'est valable pour les 2 derniers niveaux. Donc il y a le niveau Jersey où c'est l'abonnement minimum. Vous avez juste les résumés du mois et les appels au test. L'abonnement dentelle, vous avez en plus donc du coup le code du mois. Et l'abonnement torsade qui est le plus cher, vous avez en plus du code du mois une vidéo ou 2 suivant comment j'arrive à m'organiser. Voilà. Et donc j'ai fait ça et j'ai aussi préparé un appel au test qui va partir samedi. Donc au moment où vous verrez la vidéo, l'appel au test aura déjà été publié. Donc ça c'est pareil, je les publie le même jour pour tout le monde, mais le matin vous avez les abonnés aux coulisses le reçoivent. Et dans l'après-midi je le publie pour les personnes qui sont abonnées sur ma liste d'appel au test qui se trouve aussi sur mon site. Tout en bas de la première page, vous avez un onglet pour vous abonner en tant que testeur. Et du coup, vous recevez la newsletter avec les patrons à tester. Voilà. Je regarde dehors, le temps, il est horrible. Il pleut. C'est n'importe quoi le temps. Il pleut, après il fait beau, après il pleut, après il fait beau. On n'est pas encore au mois de mars, pourtant c'est pas encore les giboulées. Bref. Donc là, vous êtes dans la cuisine parce que j'allais me faire un petit thé. Parce que de travailler sur l'ordinateur, j'ai froid. Oh, j'ai pas assez d'envie. Oh, pardon. Donc là, vu que j'ai terminé ça, et que je suis super contente, je vais en profiter pour bien avancer sur les paniers. Il m'en reste même pas 10. Hier, j'ai fait une commande personnalisée. Donc il y avait 2 paniers, un classique et un nomade, avec les bases noires, lurex et noir. Donc ça, le colis, il est prêt. Je vais le déposer demain. Alors en fait je le mets dans la boîte aux lettres et c'est la factrice qui le récupère. Ça m'évite d'aller au bureau de poste près de chez moi parce que les horaires c'est pas forcément hyper pratique. Voilà, donc je vais du coup me concentrer aujourd'hui sur les paniers restants à coudre. Il me reste que des nomades et je crois qu'il me reste 7 ou 8. Donc si je pouvais faire au moins la moitié. Dans l'idéal, j'aimerais finir tout, mais ça m'étonnerait que j'arrive à tout finir aujourd'hui. Si je pouvais en faire une bonne partie ce matin, comme ça demain j'aurais rien à faire au niveau des paniers. Il me restera les cordons à passer, mais bon, ça c'est pas pareil. Je peux me mettre dans le canapé pour faire ça, et puis je me mets une série, et voilà. La couture dans le canapé, c'est compliqué. Voilà. Donc je vais faire ça et puis demain du coup il y aura sûrement de la rédaction de patron puisque j'ai un modèle qui est prêt, qui est gradé, j'ai plus qu'à l'écrire. Voilà, donc voilà le programme du jour. Et j'ai mis mon grémil jaune parce que il fait pas beau, donc je mets un peu de soleil dans ma vie. Hop là, vous voyez l'évier, c'est merveilleux. Voilà. Et je l'aime toujours autant. Les 2, hein, mais voilà, je vous ai posé n'importe comment. Voilà. Donc voilà, je vais me faire mon petit thé. Je vais arrêter de papoter parce que là, il est déjà 8h10 du coup. Donc je vais me faire mon thé et je vais retourner dans l'atelier coudre. Et puis on se retrouve plus tard.
Alors, un petit point sur le tricot, du coup, là, ce matin, on va parler un peu. Hein. Pas que de tricot. Je m'installe, j'ai froid. Donc là, on est en début d'après-midi. J'ai mon fidèle sac Ikea à côté de moi. J'ai réussi à coudre tous les paniers, donc je suis super contente. Bon, il me restera encore les bols à faire, mais déjà, une fois que ça ce sera fini, là, ça va être cool. Donc, j'ai ramené mes cordons et je vais les passer. Je vais me mettre une série et puis je vais passer mes cordons. Niveau tricot, hier, j'ai quand même avancé un peu. Donc j'ai gradé le pull, enfin le pull, c'est pas du tout un pull, le modèle estival avec le fil de chez Action, mais je l'ai pas encore monté. J'ai pas beaucoup tricoté hier parce que bon, c'était le mercredi de la mort. Comme tous mes mercredis et mes samedis en ce moment, c'est un peu le bordel. Entre les cours, les leçons de conduite, tout ça, tout ça. Mais j'ai repris le pull de Chloé. Alors j'ai avancé un petit peu le corps, j'ai mis un petit progress keeper pour me rendre compte de ce que j'avais avancé. Donc je vais mettre dans ce sens-là, ce sera plus simple. J'ai avancé de ça sur le corps. Donc j'ai pas avancé des masses, mais il y a quand même pas mal de mailles. Hein. Et j'ai mis en attente. Et j'ai repris les mailles de la première manche. Donc voilà, j'ai fait tout ça de la première manche. Donc c'est pareil, j'ai pas tricoté hier soir, on avait du monde, donc du coup... je vais tricoter un peu en vous parlant. Du coup, j'ai pas avancé sur mon pull, mais... Enfin, sur mon pull, sur le pull de Chloé, c'est pas du tout pour moi. Mais voilà, ça va avancer tout doucement. Et c'est tout ce que j'ai fait en tricot. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah non, c'est tout. Après, j'ai fait que de la couture de panier. Donc bon. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire, en fait, niveau tricot. Donc, bah écoutez, là, je vais vous laisser. Je vais me mettre une série et puis je vais passer les cordons. Et puis, alors j'aurai sûrement pas tout fait aujourd'hui, mais bon, si j'arrive à en faire déjà la moitié, ce sera bien. Voilà, allez, au boulot. J'ai fini de passer les cordons dans tous les paniers et j'ai les doigts, j'ai super mal aux doigts. L'autre main aussi, mais je vous montre pas parce que je tiens mon téléphone. Non, ça fait super mal aux doigts de forcer pour passer le cordon à travers le tissu. Mais j'ai terminé et je suis super contente. Donc voilà, il ne me restera plus qu'à faire mes petits comptes pour rentrer les quantités de paniers précises dans mon appli que j'utilise pour les ventes sur le salon. Et je pourrai ranger les paniers et passer à la suite.
c'est-à-dire les anneaux marqueurs, les cartes patrons où il faut que j'ajoute les codes de téléchargement et les bols. Mais ouais, je suis super contente d'avoir terminé ça. C'est une grosse partie et je suis super contente de m'en être, pas débarrassée, mais oui, contente que ce soit fait. Voilà. Bon, bah maintenant, je vais tricoter un petit peu avant d'aller chercher les filles. Hello! Alors aujourd'hui, vendredi matin, j'ai pas mal bossé sur le PC. Alors là, il est 11 h. J'ai pas mal bossé sur le PC. Le cadrage est un peu chelou. Vous voyez tout mon bordel, mais vous êtes posé sur ma surjeteuse. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai travaillé ce matin sur le PC. J'ai écrit un patron. Alors j'ai pas fini. J'ai écrit la version anglaise. Il me restera la version française la semaine prochaine à faire. Mais là, j'en avais marre d'écrire des patrons. Donc voilà. Bon, sachant que là, j'ai fait le plus gros. Après, le français, c'est juste de la traduction, quoi. Voilà. Et donc là, j'ai téléchargé, j'ai des cartes pour mes patrons, pour les salons. Et donc, j'en ai fait, j'ai refait un petit réassort parce qu'il y en a certaines qui étaient bien parties. J'ai repris notamment, alors je sais pas si vous allez voir, c'est en noir et blanc, Borago. J'ai repris Siberica. J'ai pas ouvert encore. J'ai repris Edera. La photo est plus grande là. Ouais, elles sont en couleur, c'est parce que la photo là elle est en noir et blanc. Et j'ai repris Irésine. Et j'ai refait. Ah oui, il y a Aptenia aussi. J'ai tout ce que je vais faire. Et j'ai refait. Et j'ai fait des nouveaux patrons. Alors, sur les salons, j'emmène pas tous mes patrons, c'est clairement pas possible, j'en ai plus de 100, j'aurai pas la place. Il me faudrait 2 stands, un stock de cartes de folie, et tous fonctionnent pas non plus, enfin voilà, je prends en fait les meilleures ventes que j'ai sur mon site ou sur Average.
Et donc là, vu que le salon, c'est... Alors, la fête de la laine à Malakoff, c'est fin mars. Et mi-avril, il y a Laine en Or. Donc, j'ai fait un petit patron un peu plus estival. Donc là, j'ai fait 2 losses, qui est un débardeur, vous voyez, avec un motif de dentelle. Voilà, et j'ai fait Grémil aussi parce que, bon, même si on arrive plus trop dans la saison, vu comment il a marché sur mon site et sur Ravelry, je ne pouvais pas ne pas le faire. Désolée, ça fait du bruit. Je ne pouvais pas ne pas le faire pour le salon. Voilà. Donc, j'ai fait la version jaune. Donc, en fait, sur la carte patron, vous avez le nom du patron. Et derrière, vous avez le nom, le fil utilisé, les quantités, les tailles d'aiguille, les tailles. Avec l'aisance, vous avez l'échantillon. Et moi, je rajoute en fait un... Alors maintenant, j'ai trouvé... Avant, je le faisais à la main. C'était un peu relou. Là, j'ai trouvé des feuilles... on va rien voir. Avec des étiquettes. Voilà. Donc en fait, je télécharge... Parce que sur Ravelry, en fait, on télécharge un fichier avec des codes à usage unique. Et du coup, je fais copier-coller sur ma feuille. En fait, on a avec les feuilles imprimées, on a un genre de prototype vide sur lequel on copie en fait les codes et après on imprime. Donc en fait, c'est plus clair à lire, je pense, que mon écriture de cochon. Voilà. Donc là, du coup, j'ai téléchargé les codes. Il faut que je les copie sur mon truc. Il va falloir que je les colle. Donc là, je vais essayer de tout imprimer. Et comme ça, cet après-midi, je vais les coller après avoir mangé. Voilà. Niveau tricot, j'ai un peu avancé sur la manche du pull de Chloé. Mais pas non plus des masses. Vu qu'hier, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à passer mes cordons. Voilà, donc là cet après-midi, enfin là avant de manger, je vais imprimer mes codes, je vais les coller aujourd'hui. Ce qui fait que la semaine prochaine, je vais m'occuper des bols à coudre. Donc il va falloir que je fasse une petite sélection, j'aime bien faire ça. En fait, je prends des images d'inspiration sur Pinterest pour les bols. Les bols, c'est ça. J'arrive. Un bol, c'est ça. Donc en fait, c'est avec de la corde unie et je la couds en fait avec des couleurs. Pour faire ça, je prends des images d'inspiration sur Pinterest, soit de nuanciers de couleurs, soit des photos tout simplement, et je choisis mes cônes en fonction de ça. Donc j'espère, là il m'en reste un, j'espère en faire au moins 5, j'aimerais bien en avoir 6 sur le salon. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc du coup, ça ce sera le boulot de la semaine prochaine, de créer les bols. Voilà, aujourd'hui j'ai mis mon pull Vanda. Il fait super froid, mais il fait très très beau. Il faisait moins 2 ce matin quand j'ai conduit les filles. Mais on a un soleil de fou, donc ça fait du bien. Je préfère ça que l'humidité avec la pluie. Voilà, bon écoutez, je vais vous laisser. Je vais faire mes petits codes pour mes cartes et puis je vous retrouve un peu plus tard.
Bon, je recommence. J'avais commencé mon petit modèle estival, mais en fait, j'étais pas satisfaite parce que pour le... Donc, je fais une construction drop shoulders. Et en fait, pour le rang de... Le premier rang, en fait, c'est un rang en vert, un rang de mise en place en vert. Et du coup, ça me faisait bizarre d'avoir 3 rangs identiques, vu que je tricote avec du point de riz, non, de point de blé, j'ai toujours un doute, le point de blé. Donc en fait, on a 2 rangs, oui, là j'ai fait 2 rangs. Donc on a 2 rangs identiques. Et en fait, ça me faisait 3 rangs avec le même point et ça me faisait bizarre. Donc du coup, ça veut pas faire le point. Du coup, j'ai défait et je recommence. Voilà. Ah, bah merci de faire le point. Donc j'ai défait, j'avais pas fait grand chose hier soir et là je recommence. Donc en fait, le premier rang, j'ai fait le contraire. Donc en fait, on a un rond tout seul. Et après, je repars sur mon rang en droit classique et ça me plaît mieux. Voilà, donc je vais continuer ça. Hello, on est lundi. Bon, je suis pas trop venue vous parler ce week-end. J'ai profité avec les filles. On a été se promener. Enfin, samedi, bon, c'était un peu tendu parce qu'il y avait plein de leçons de conduite. Les filles étaient invitées le soir. Bon, c'était un peu le bordel. J'ai pas vraiment le temps de faire grand-chose, à vrai dire. J'ai un petit peu tricoté samedi, mais pas des masses. Hier, il faisait beau. J'ai pas mal tricoté le matin. J'ai réussi à me poser un peu. En général, le dimanche matin, c'est un peu compliqué. Mais là, j'ai réussi à me poser. Et puis, l'après-midi, on a été faire un tour dans une jardinerie. Je vais pas penser à vous filmer la balade, donc voilà. Là, on est lundi. Ce matin, donc j'ai écrit l'article de blog qui est associé à cette vidéo. J'ai poursuivi le montage. J'avais déjà commencé un petit peu, mais là, j'ai poursuivi le montage. Voilà, donc il va falloir que je termine ça
peut-être demain pour me laisser le temps de finir le montage et d'écrire le reste de l'article. J'ai aussi commencé la newsletter qui partira vendredi pour vous annoncer la sortie du vlog. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très droit. Ah. Sur l'iPhone, il y a des... on peut mettre l'option avec les lignes. Et du coup, il y a un espèce de niveau. Et ça devait pas être très droit parce qu'il y avait toujours la ligne. Normalement, ça disparaît quand on est droit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? J'ai quand même tricoté un petit peu. Donc, on a fait un petit essayage avec Chloé. Pour que, comme je ne l'ai pas toujours sur la main, sous la main vu qu'elle est à l'école, j'ai profité qu'elle était là ce week-end pour mesurer, enfin elle a essayé son pull. Donc on a mesuré la hauteur qu'elle voulait sous l'emmanchure. Donc là j'ai modifié, enfin j'ai déplacé mon petit anneau là pour savoir à partir de quel rang j'ai mesuré pour savoir quelle hauteur il faut que je fasse. Et elle a essayé du coup pour la manche. Donc quand je lui ai essayé, j'ai été arrêtée à l'anneau là. Un petit progress keeper. Et donc j'ai tricoté tout ça depuis. Là, il est là. J'ai tricoté tout ça, ce qui est déjà pas mal. Et j'arrive bientôt à la fin de la manche. Après l'anneau marqueur, il faut que je fasse 12 cm avant de passer au côte. Donc c'est la même construction que celui-ci, mais sans la dentelle. Et donc il y a 5 cm de bord-côte. Donc voilà. Donc là il n'y a pas de diminution sur la manche. La manche est droite. Et les diminutions se font comme sur ce pull avec juste avant de passer aux côtes. Voilà. Donc bon, bah, je suis bien contente parce que ça a bien avancé. Voilà. Donc ça c'est pour le pull Grémil qui n'est pas un pull Grémil, puisque le pull Grémil c'est celui-ci avec la dentelle. Et là c'est une adaptation du pull Grémil sans la dentelle. Hop. Et donc j'ai avancé aussi mon modèle estival. Donc j'ai modifié, forcément je suis arrivée sur une étape pas très facile. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais commencé et en final j'ai défait et j'ai refait parce que j'avais 3 rangs qui étaient identiques et visuellement ça me plaisait pas. Alors en plus je vous montre là mais c'était du coup sur le haut. J'avais 3 rangs qui étaient identiques, ça me plaisait pas visuellement. Donc j'ai défait. Hier soir j'ai terminé la partie dos. Donc forcément là ça ne ressemble à rien parce que j'ai gardé, alors quand je relève les mailles pour les épaules je ne prends pas une deuxième paire d'aiguilles, je garde la même. Mais du coup bah voilà ça ne ressemble à rien parce que j'ai mon câble, voilà. Donc j'ai tricoté la partie dos, hein. Enfin me croire sur parole. Donc la partie dos qui va comme ça, donc c'est un drop shoulders donc ça tombe. Et j'ai relevé les mailles pour... fais le point. J'ai relevé les mailles pour faire l'épaule. Je perds des mailles de mon épaule. Là. J'ai relevé les mailles pour faire l'épaule. Donc là, c'est l'envers. Oh, il ne faut pas faire le point. Là. Là, c'est l'envers. C'était plutôt simple à relever au final les mailles sur du point de blé. Puisqu'on relève une maille dans chaque... C'est bien visible. Plus que quand on relève des mailles en jersey où des fois on ne sait pas trop où piquer. Là c'est bien visible. Donc voilà, j'ai relevé, j'ai fait le rang envers. J'ai fait mon relevage de mailles et j'ai fait le rang envers. Pour après, là je vais repartir sur l'endroit. Et faire les augmentations d'encolure. Ce sera un col rond. Voilà. Donc bah écoutez, j'ai terminé une pelote et j'ai commencé la deuxième. Voilà. Donc ça consomme du fil quand même. C'est hyper agréable à tricoter. Le fil est très agréable. Il se dédouble un peu par contre. Donc il faut faire attention. Mais c'est très agréable à tricoter. Là, j'ai sorti... Non, j'ai sorti toutes mes breloques là que j'ai... Au fond, voilà. La carte du calendrier de l'Avent Artémisienne que j'ai tricoté. Le modèle sortira bientôt. Et donc voilà, j'ai sorti toutes mes breloques qui se suicident. Si je monte comme ça, déjà parce qu'on qu'il faut que j'assemble pour vous faire des lots d'anneaux marqueurs pour les Sam. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais devoir faire cette semaine. J'ai mes cônes qui se suicident. Et là, ça va bientôt être l'heure de déjeuner. Mais après, je vais coudre un bol. Voilà. Je ne sais pas par quel
association de couleurs, je vais commencer. Je ne sais pas, mais je vais coudre un bol. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais aller manger et on se retrouve peut-être plutôt en bout de vidéo plutôt qu'en blabla aujourd'hui, mais on se retrouve plus tard. Hello du mardi matin, ça fait une semaine maintenant que j'ai commencé ce vlog et je vais le clôturer aujourd'hui. Il fait toujours aussi beau. Est-ce que... comment je fais? J'ai le soleil dans la tronche. Voilà. Donc il fait toujours aussi beau, c'est hyper agréable. Bon par contre il fait super froid, mais bon, hein, ça fait du bien un peu de soleil quand même. Faut en profiter parce qu'apparemment d'ici la fin de la semaine, il va se remettre à pleuvoir et ça c'est beaucoup moins cool. Désolée pour ceux qui détestent quand on boit dans les vidéos, mais j'ai très soif. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je commence par ça peut-être. Je vais commencer par le pull de Chloé. J'ai bien avancé puisque j'ai terminé la première manche. Elle me semble super courte, mais en fait elle a des plus petits bras que moi, donc ça devrait aller. J'ai mesuré sur elle ce week-end, donc normalement ça devrait le faire. Donc j'ai fait des côtes 1 torse, alors semi-torse parce que je ne fais que les maillons droits en vert quand c'est en rond. Voilà, les maillons verts torse. J'ai dit quoi? Les maillons droits torse. Voilà, les maillons verts torse, c'est chiant à faire. Donc je ne le fais pas dans la mesure du possible. Voilà. Donc ça, c'est pour la manche. Et du coup, j'ai repris la seconde. Alors, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai fait... Hop, voilà. Voilà, du coup, avec le soleil derrière, on voit. J'ai pas fait grand-chose. J'ai des messages, ça me perturbe. Et j'ai dit... Et je ne comprends pas. Je devais avoir un pull rouge. Ah, ou c'est quand je tricotais, j'ai des fils de mohair rouge dans le pull. Voilà. Donc ça, c'est le pull de Chloé qui a avancé puisque j'ai terminé la première manche et commencé la seconde. Ensuite, mon petit modèle estival. Ça me perturbe, j'ai des notifications sur l'écran. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai presque terminé le premier devant. Comment je vous montre ça? Comme ça. Voilà. Donc j'ai presque terminé le premier devant. Là j'ai fait la première partie d'augmentation. En plus j'ai un petit câble donc ça n'aide pas. Je peux pas vraiment faire glisser les mailles pour vous montrer. Hop, là j'ai commencé les augmentations d'encolure. Est-ce que je peux? Non, je peux pas trop parce que je vais perdre des mailles. Voilà, ça fait un truc comme ça. Et là il faut que je fasse les augmentations, là, on fait quelques rangs avec beaucoup d'augmentations avant de joindre en rond. Donc du coup, je dois faire passer quelques rangs. Voilà. Et après, je mettrai... non, je ne mettrai pas en attente. On ne joint pas en rond, Coraline. C'est un gilet. Non, mais c'est n'importe quoi ce matin. Je dois faire quelques rangs d'augmentation. Et après, je mettrai, je continuerai jusqu'à atteindre la même hauteur dans mon short que pour le dos. Donc, vous voyez que là, si je superpose, j'ai fait à peu près la moitié par rapport au dos. Voilà. Et après, il faudra que je fasse le second devant. Et après, je joindrai, pas en rond toujours, mais le corps et le corps devant et dos pour tricoter en aller-retour. Voilà. Donc ça avance tranquillement. J'ai fait ces quelques rangs là hier soir devant la télé. Voilà. Donc ça va avancer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Hier j'ai cousu, vous avez vu, un bol. Et puis là on est en milieu de matinée, je vais en coudre encore un et peut-être un cet après-midi.
Voilà, ça avance tranquillement, je suis contente. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il faut que je filme une vidéo de présentation pour le modèle qui sortira. Je suis désolée, limite. Il faut que je me... Même pas. Comme ça, voilà. Il faut que je tourne la vidéo de présentation du pull. Enfin, c'est un pull, c'est un gilet. J'en veux avec mes pulls. Hein. Je ne fais que des gilets en ce moment. Mais je pense que mon cerveau me dit qu'un pull, ça pourrait être sympa. Pourtant, j'ai le pull de Chloé. Visiblement, ça ne lui suffit pas. Donc, ouais, il faut que je fasse la vidéo de présentation du gilet. Qui sortira la semaine prochaine. Voilà, donc la semaine prochaine, ça va être préparation de la sortie avec... enfin, même cette semaine, je vais commencer en rédigeant l'article de blog. Jeudi, je pense que je vais faire ça jeudi pour les coulisses. Et puis après, ça va être toute la préparation de la sortie. Donc les fiches, produits, les codes, tout ça quoi. Donc voilà, ça va bien m'occuper dans la semaine aussi. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais finir le montage et puis comme ça je vais faire la programmation ce matin. Peut-être avant de coudre un panier ou pendant que ça charge, je pourrais coudre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez le lien de l'article associé avec les liens vers tout ce dont j'ai parlé. Et puis, ah bah je vous ai pas dit ce que je porte. Oh quand même, j'ai mon pull Orobanche. Quand même, avant de vous quitter, il faut que je vous le dise quoi. C'est un pull qui était dans le e-book Maille d'automne. Donc c'était un e-book que j'ai fait à la rentrée dernière avec 8 patrons de tricot pour l'automne. Donc il y avait des pulls, des gilets, une robe. Voilà. Et donc ça c'est le pull Orobanche. Donc c'est un pull à la construction Contigous qui se tricote du haut vers le bas avec des rayures. Donc moi j'avais acheté des laines exprès parce que je voulais ces couleurs, mais vous pouvez tout à fait utiliser des restes de laine parce qu'il n'y a pas beaucoup de rayures et puis utiliser une couleur différente pour chaque rayure. Moi j'ai fait une répétition de couleurs, mais voilà. Donc ça c'est mon pull Orobanche, donc il est sur Ravelry ou sur mon site comme vous préférez. Et donc je vous mettrai le lien direct dans l'article de blog qui se trouve sous la vidéo. Voilà. Bah, un grand merci de m'avoir regardé et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la sortie du gilet à Khalifa et puis voilà. D'ici là, passez une belle journée. Bye bye.